Oui, bonjour, Richard Gamineau, directeur associé Grand Alexander sur la partie exécutive intérim sur le Grand Est. Le contexte, en fait, c'est un jour de février où j'ai une personne qui m'appelle, qui gère une usine en fait, de production de matériel de loisirs sous licence et qui m'informe en fait, qu'un de ses plus gros ayants droit lui ôte la licence parce qu'en fait, il décide d'annuler tous les contrats nationaux pour passer uniquement sur des contrats pan-européens et mondiaux. Ils ont déjà fait leur choix en fait et qu'ils vont confier en fait la distribution et la fabrication des produits sous licence à une société outre-Atlantique. Concrètement, en fait, il a fallu avoir cet œil vraiment extérieur et ne pas simplement se focaliser sur la perte de la licence. C'était savoir comment on récupère du chiffre d'affaires. La première solution était relativement simple et c'est un petit peu celle à laquelle avaient pensé en fait les dirigeants de l'entreprise, c'était d'appeler les ayants droit et d'essayer de renégocier le contrat. Mais chose inutile, parce qu'en fait, ils avaient déjà pris leur décision, c'est une grosse société, et il fallait trouver d'autres solutions. Donc en fait, nous, l'œil extérieur qu'on a eu, c'était de leur dire, écoutez, on ne va pas appeler les ayants droit, on va plutôt appeler le distributeur et la personne à qui ils ont confié la licence, et voir avec eux si on ne peut pas plutôt trouver une solution pour devenir leur partenaire, et ainsi récupérer la licence et récupérer la distribution. Donc la mission, en fait, c'était une mission d'assistance au CEO direct, donc en partenariat directement avec le CODIR, et d'essayer de trouver la solution, en fait, pour qu'ils ne perdent pas ces 40% de chiffre d'affaires. Et en fait, nous, on s'est positionné sur une autre approche, c'était de dire on va rentrer directement en relation, en fait, avec la société que l'ayant droit a choisie, pour essayer de développer un partenariat avec cette société-là. Le moment pivot, en fait, ça a été la prise de contact avec cette société-là, société outre-Atlantique. On a décelé un second problème, en fait, quand on a commencé à prendre contact avec eux, c'est que les dirigeants de l'entreprise, en fait, pour lesquels on effectuait cette mission, ne parlaient pas anglais. Et donc, quand on a décelé ce problème-là, on s'est aperçu, en fait, que des solutions étaient plus simples. Parce qu'en fait, il fallait simplement établir le dialogue avec cette boîte-là. Donc, on a commencé à mettre en place le dialogue avec la société qui venait de récupérer la licence. On leur a expliqué, en fait, quels étaient pour eux les bienfaits de pouvoir rentrer en contact avec notre client et d'être partenaire direct en distribution. Mais au-delà des distributions, en fait, on leur a proposé autre chose, c'est de rentrer en partenariat de production. Et c'est là, en fait, où tout a changé, c'est-à-dire que notre client, lui, ne pensait uniquement à la distribution. Et nous, en fait, on avait un œil complètement externe et plus global, donc on s'est dit, si on récupère la distribution, pourquoi pas récupérer la production? Et ce qui s'est avéré, en fait, assez judicieux, parce que c'est ce facteur-là et ce point clé-là qui a séduit en fait les autres. Et en fait, une fois qu'ils ont été séduits, on a pu leur expliquer que de travailler avec nous en distribution et en production, ça leur permettait d'être présents sur le marché européen beaucoup plus rapidement parce qu'on leur éliminait en fait tous les flux et tous les lead time en fait de shipment d'Asie, du Sri Lanka, des Philippines, etc., etc. Donc en fait, on avait des délais de production qui étaient beaucoup plus courts. Ensuite, on avait une mise aux normes qui était beaucoup plus efficace en fait parce qu'on travaillait avec des laboratoires européens et non pas avec des laboratoires asiatiques sur des produits très sensibles. Et la troisième chose, c'est qu'on leur procurait en fait une ligne de production dédiée dans l'usine pour pouvoir diffuser à tous les clients potentiels. Donc le point clé est là, le point clé est réellement là. C'est-à-dire qu'on a réussi à les convaincre en leur disant on vous apporte de la distribution, la production, la certification, la mise aux normes et tous les points essentiels pour pouvoir être leader quasiment sur le marché européen. Les résultats mesurables sont très factuels puisqu'en fait on récupère la distribution et c'est quasiment 10 millions de chiffres d'affaires. Deuxième chose, c'est qu'on augmente notre capacité de production parce qu'en plus de récupérer la fabrication de la licence qu'on avait perdue, on récupère la fabrication de licences qu'on n'avait pas. Parce qu'en fait, on va commencer à fabriquer pour eux leurs produits et également les distribuer. En fait, on a un double levier qui est le levier de la production et le levier de la distribution. Donc le troisième point, et qui n'est pas des moindres, c'est qu'en augmentant notre production, on augmente notre productivité. En augmentant notre productivité, on commence à faire baisser les coûts. Donc en fait, on se retrouve à dégager plus de marge. Dans la vision plus globale de la problématique en fait, qu'on avait vue, nous on s'était aperçu d'autre chose, c'est que le problème venait également du fait qu'ils avaient une gamme de produits qui représentait 40% de leur chiffre d'affaires global. Et donc nous, la solution qu'on voulait leur apporter, c'était également de diversifier leur gamme de produits, parce qu'en fait c'est très dangereux d'avoir 40% en fait, d'une gamme de produits qui est uniquement ciblée sur un fournisseur. Donc en fait, en mettant en place de la MDD, de la marque propre et de la collection, on leur a permis en fait d'arriver à un target de 15% sur chaque gamme produit. Le rôle d'un manager de transition, c'est d'avoir une vision externe d'une problématique, de ne pas être capté en fait par les problèmes du quotidien et de pouvoir apporter des solutions simples, rapides et efficaces. Au travers de l'expérience qu'ont les managers de transition, en fait, ils ont certainement de temps en temps connu
la problématique qu'ils vont rencontrer dans les sociétés dans lesquelles ils vont intervenir. Donc en fait, ils ont une très très grosse expérience. Et cet œil externe nous permet d'aller au-delà. C'est régler une problématique et savoir pourquoi il y a eu cette problématique. Et en fait, le manager de transition, étant donné qu'il est focus sur cette mission, il va pouvoir comprendre quelles sont les causes et les effets de la problématique. Donc on va régler les causes et les effets. Et on va permettre aux entreprises en fait de régler un problème ou un retournement, ou de la croissance, ou de la transformation organisationnelle, ou du remplacement en fait d'un poste clé dans une entreprise. Mais une fois qu'on aura réglé ce problème-là, en fait, on va leur permettre aussi d'aller plus loin. Et c'est pour moi un des rôles les plus importants d'un manager de transition, c'est de pouvoir permettre aux entreprises d'aller plus loin. Mon rôle en tant que directeur associé en fait, de Grant Alexander, exécutif intérim, c'est de déceler des missions en fait, dans des entreprises et de pouvoir répondre à la problématique en leur mettant à disposition en fait, des managers de transition qui ont l'expérience et qui vont pouvoir leur apporter des solutions très rapidement, mais surtout efficaces. Ensuite, ce qui est important pour nous aussi, c'est qu'il y ait une vraie relation humaine qui se mette en place et que le manager de transition, quand il rentre dans une entreprise et qui commence à analyser en fait, les raisons pour lesquelles il est là, c'est d'aller au-delà et d'essayer de trouver des solutions en fait, pour que ces problématiques ne se représentent plus.